Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo review de Pékin Express. Alors, c'est une vidéo qui s'est fait attendre, je m'en excuse. Alors, je vous explique, je suis tombé gravement, légèrement malade juste après la diffusion de l'épisode de Pékin Express, ce qui fait que je n'ai pas pu tourner ni samedi ni dimanche puisque j'étais au fond de mon lit malade. Alors vous ne l'avez pas vu parce qu'en fait je tourne des vidéos un petit peu en avance, toutes mes vidéos sont, on va dire, tournées une semaine à l'avance ou 2 semaines à l'avance, ce qui fait que j'ai toujours un petit peu de contenu à vous proposer. J'ai toujours un petit stock en fait de vidéos qui sont hors actualité, que je peux vous sortir à n'importe quel moment. Mais les vidéos Pékin Express, il faut dire que j'ai vu l'épisode pour pouvoir vous le diffuser. Donc là ça s'est vu que je pouvais pas diffuser des vidéos. Donc, ce qui s'est passé c'est que j'ai pas pu vous donner une vidéo le lundi et le mardi. Le dimanche, samedi, dimanche, pardon. Le lundi et le mardi, je travaille et ensuite j'ai dû partir pour différentes obligations professionnelles et le mercredi et le jeudi et le vendredi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait une semaine de retard. Ça commençait à faire beaucoup. Bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on l'a fait samedi, le samedi suivant, c'est pas grave, on va essayer. Et le samedi suivant, ben malheureusement, j'ai eu quelques complications et ça a été un peu compliqué de pouvoir le faire. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que en fait j'ai été changé par le travail. Donc voilà, samedi et dimanche j'avais, voilà, pour ceux qui savent pas, je suis enseignant et j'avais 92 copies à rendre pour lundi. Et quand je vous dis que c'était une dissertation, c'était très long à corriger. Donc j'ai passé beaucoup de temps à corriger, mais c'est pas grave. Et donc si je voulais pouvoir les rendre toutes lundi, il fallait absolument que ça soit rendu. Ceci étant dit, je raconte trop souvent ma vie. On va parler de Pékin Express parce que Pékin Express c'était la finale. Et alors en plus, le fait que cette vidéo, alors au début je m'étais dit je la ferais pas du tout. Et puis au final des gens me l'ont réclamé, m'en ont parlé dans les commentaires de ma vidéo Pékin ou sur d'autres vidéos. Ils m'ont dit pourquoi, allez fais-la quand même, enfin fais-la. Donc je me suis dit c'est que ça doit intéresser malgré que j'ai du retard. Donc on va la faire quand même. Alors, pour faire très schématique, j'ai pas trop aimé cette finale, je préfère le dire très honnêtement. Mais j'avais déjà plus ou moins teasé mon avis avant même d'avoir vu la finale. Ce qui peut-être pour certains me paraît bizarre, mais en réalité, je suis désolé de vous le dire ça, mais j'avais aucune ambition sur cette finale. C'est-à-dire que mon duo préféré, les bûcherons, étaient partis. Je n'avais plus, même mes duos préférés précédents n'étaient plus là. Donc en gros, il restait les sœurs, il restait le couple. Et sans dire que je déteste les deux, mais il y en a un, ils ont pas arrêté de se faire éliminer, donc je les trouvais pas méritants. Et les sœurs, je pouvais pas les blairer. Mais vraiment, je peux pas les supporter. Donc, ceci étant dit, je vous avais dit que par logique, il faudrait mieux que ce soit les sœurs qui gagnent parce que elles avaient jamais perdu et donc elles étaient plus méritantes. Franchement, moi, elles m'avaient tellement cassé les couilles que si elles gagnaient pas, j'en aurais pas crié non plus au scandale. Hein. Mais je dois reconnaître que franchement, elles ont survolé cette finale et pourtant, elles n'ont pas été aidées. La première épreuve, franchement, Pékin, c'est la première fois que je vois une finale où les règles sont pas les mêmes pour deux équipes. On a Mounir qui lui se balance sur un élastique comme ça. Super, franchement ça fait à peine peur, ça va. En plus pour viser c'est beaucoup plus facile. Et on en a une par contre elle doit monter jusqu'en haut du ciel pour se faire un saut et jeter. Non mais attendez, ça va quoi. C'est pas possible. Moi franchement j'ai trouvé ça assez injuste. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas fait ça pour justement créer un écart et qu'il y ait du suspense jusqu'au bout sur l'argent, Mais au final ça n'a pas marché parce que Mounir et Lydia n'ont pas été foutus d'ouvrir un cadenas. Derrière elles ont rattrapé tout le retard, elles sont arrivées premières et après elles sont arrivées premières à toutes les étapes suivantes. Je ne parle pas bien entendu de ma déception, hein, pas de trek, rien de sportif dans tout ça, rien. On oublie, cette année le truc des volcans c'était une arnaque totale. Et je le répéterai jamais assez, c'était une arnaque totale. Il n'y a jamais eu aussi peu de trek dans une édition de Pékin Express, c'est incroyable. Et là, j'espérais qu'il y ait au moins un petit truc un peu sportif. Rien, on oublie, stop. Donc voilà, fait chier. Moi j'aime bien quand il y a des treks. Je sais peut-être que moi. Il y a peut-être que moi en France qui aime que les treks, mais j'en ai marre. Moi il n'y a pas de trek, je trouve ça stupide. Il n'y en a pas eu cette saison. J'ai pas eu ma dose de trek dans Pékin Express. Désolé. Bref, elles ont survolé le jeu, sauf dans la finale, où là on s'est dit mais ça va finir comme les frères belges. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles ont 100 000 patates sur elles, et elles peuvent les gagner, et tout s'effondre, et c'est Mounir et Lydia qui gagnent.
et qui repartent sans rien. Alors en plus, je les ai trouvés radins Pékin Express, parce que Mounir et Lydia, normalement, ils doivent repartir avec 15 000 euros. C'est ce qui s'était produit justement quand les frères belges avaient perdu. Eh bien, le duo des... c'était quoi? C'était les bourgeois, je sais pas quoi là, c'était un truc comme ça là, je sais plus. Ils étaient un peu de la noblesse, un peu machin, enfin bon, franchement on s'en foutait un peu, c'était pas très intéressant. Et ils avaient gagné, ils étaient partis avec la somme minimale, c'est-à-dire le montant de deux amulettes, je crois 15 000 euros. Donc c'était le montant minimal, voilà. Et là non, même pas, c'est-à-dire qu'ils jouent pour l'honneur, s'ils gagnent rien, ils gagnent rien. Oh, purée, je les ai trouvés radins là sur le coup. Je me suis dit, bah, franchement, à la limite, Mounir et Lydia, faites semblant de perdre quoi, parce que partagez quoi, partagez parce que là vous gagnez à rien, vous gagnez juste l'honneur quoi. L'honneur, franchement, à ce niveau-là, vous avez tellement perdu vous en plus, hein, question honneur, ça se pose là. Sauf que il faut quand même rendre hommage à Lydia, qui avait préparé cette finale en notant toutes les réponses aux questions en fait sur toute l'aventure. Donc elle avait noté les étapes, elle avait noté les personnes qui étaient éliminées, elle avait noté plein de trucs et ce qui lui a bien servi et ce qui fait qu'elle était très prête pour les questions finales. Et ça, c'est la première fois que je vois une candidate aussi préparée pour ça. C'est-à-dire vraiment, elle s'est concentrée parce que Mounir, lui, il n'y avait aucune espèce d'idée. En plus, à un moment, il engueule sa femme. Ils ont passé leur temps à s'engueuler, faut quand même le dire. Hein. Ça, c'est. Tu m'étonnes qu'ils soient séparés, mais on dit que c'est pas l'émission qui les a séparés, mais à mon avis, ça va pas aider, hein, très clairement. Et surtout quand tu vois la finale. Parce que, par exemple, quand ils arrivent, déjà, voilà, il lui dit d'aller lui desserrer la main des filles. Elle dit, je dois évacuer mon machin. Enfin, oh là là, enfin, même là, ils sont pas capables de se calmer, d'être sympa, tranquille, et voilà. Non, enfin bon, c'est une catastrophe. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aime énormément Pékin Express en tant qu'émission. Mais à la fin, la dramaturgie, elle a bien marché sur moi parce que c'est vrai que le combat était assez serré, c'est-à-dire que y a un moment en fait où ils se sont retrouvés les deux équipes, les deux binômes au même point de passage, c'était le 3e point de passage de mémoire, donc c'était pas mal. Mais ceci étant dit, j'ai trouvé ça sympa, mais j'étais pas impliqué. Et ça, le problème de l'implication, et ça m'était déjà arrivé devant des éditions de Koh-Lanta par exemple, où quand à la fin, j'avais perdu tous mes grands champions et qu'à la fin, dans les 4 derniers, il restait des gens non méritants, parce qu'il y a des fois des Koh-Lanta qui se sont joués... En fait, en gros, ils ont tout fait pour que ça se joue pas au mérite. Et donc à la fin, t'avais que les nuls, et t'avais que des nuls. Et donc, moi, je disais, peu importe qui gagne, ça restera un nul. Et là, c'était pas exactement pareil, mais disons que mes duos préférés étaient partis. Et dans notre malheur, j'ai envie de dire que les sœurs ont gagné parce que c'était la logique des choses. Maintenant, on va parler des commentaires que j'ai reçus sous ma vidéo Pékin la dernière. Il y a des gens qui m'avaient dit, mais si, ils ont spoilé dans la bande-annonce puisque Mounir et Lydia, ils courent, et que les sœurs, elles courent pas. Et donc ça veut dire que les sœurs ont perdu parce qu'elles courent pas. Mais jamais de la vie, vous les avez vu déjà courir les sœurs? Mais elles ont pas couru. Je l'ai même mis en commentaire, je dis mais elles courent jamais les sœurs. Elles courent pas, elles sont pas capables de courir. T'as vu les femmes que c'est? Elles courent pas, pas possible. Elles n'ont pas la capacité physique, motrice de courir. Très beau verbe, de courir. Ça, elles peuvent pas faire ça. Elles peuvent pas, donc elles vont beau se traîner, en fait elles se traînent. C'est ça la réalité, c'est qu'elles se traînent. Elles se traînent sur le chemin. Bon, donc les sœurs ont gagné. Elles sont arrivées, hyper cheap la fin, avec 3 mecs qui tapent sur un tambour, enfin n'importe quoi. Enfin franchement, Pékin c'est plus ce que c'était, c'est ce que je me suis dit quand ça a fini. Mais bon, alors il faut savoir quand même, entre temps, nous on était déjà au courant, et je vous l'avais dit, qu'on s'était déjà spoilé, puisque elles étaient dans le itinéraire bis, donc à mon avis elles avaient gagné, donc je vous avais dit qu'elles allaient gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont gagné. Donc je savais déjà qu'elles allaient gagner, donc le suspense a marché un peu sur moi, mais j'ai toujours su qu'elles allaient gagner, je sais pas pourquoi, jusqu'au bout je me suis dit, elles vont gagner, c'est comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, en gros, la Twitter s'est enflammée le soir même. Moi, j'étais sur Twitter. Et sur Twitter, il y a eu des gens qui ont commencé à partager des photos de véhicules un peu étranges qui s'arrêtaient, qui avaient en tout cas l'impression de s'arrêter et d'être déjà à l'arrêt au moment où les gens sortent de l'épreuve pour pouvoir les prendre directement en stop et qu'ils partent direct. Alors, plusieurs théories là-dessus. Comme je l'avais déjà dit, je vais pas dormir dans le parjure. J'avais dit, si on commence à s'intéresser aux bagnoles et qu'on commence à mettre en cause les voitures dans Pékin Express, en réalité on remet en cause tout le jeu. C'est-à-dire qu'on peut estimer que la prod peut décider du début à la fin qui va gagner. Si jamais eux ils contrôlent les voitures, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent. Et donc, s'ils peuvent décider de ce qu'ils veulent, je ne vois pas pourquoi ils ont fait en sorte
que Steve et que Briac par exemple, Briac soit éliminé. D'accord? Que Fabrice et Briac soient éliminés. Parce que très clairement c'est une équipe qui cartonnait et ils devaient s'en douter. Et à mon avis, les faire éliminer aussitôt dans l'aventure, c'était pas du tout prévu. Donc comme je vous l'avais dit, si on va vraiment dans la magouille, il faut que ça soit magouillé du début à la fin. Ceci dit, il faut reconnaître que là pour de la magouille, c'était quand même un peu magouille. C'est-à-dire que là, moi je me demande, mais ce n'est que mon avis, vous en avez déjà parlé, c'est que je pense qu'ils magouillent un peu le jeu quand par exemple des équipes sont bloquées pendant très longtemps pour éviter qu'ils restent bloqués peut-être 7, 8, 9 heures et que donc il y a un écart immense et qu'ils puissent jamais le rattraper, et ben peut-être qu'ils vont les débloquer, c'est-à-dire les emmener juste au point suivant et puis ensuite pouvoir les faire repartir. J'ai déjà dit que ça peut-être ça pouvait arriver. Pourquoi? Parce que c'est pas le but qu'ils restent bloqués non plus des heures et des heures dans un endroit. Le but c'est qu'ils continuent quand même d'avancer à un rythme suffisant pour qu'il y ait l'épreuve d'immunité au bon moment, etc., etc. Mais là, j'ai quand même une interrogation, c'est, vu que cette scène s'est produite, si vous revoyez l'épisode, la scène en fait où la voiture attend, c'est la scène où justement les sœurs sont en train de sauter à l'élastique là en haut, que je trouve pas méritante, et que je trouve que c'était pas juste par rapport au couple. Je pense donc qu'ils se sont peut-être rendus compte qu'ils ont déconné. Et je dis ça, c'était une théorie, hein. C'est qu'ils se sont peut-être rendus compte qu'ils ont déconné et que Mounir et Lydia ils étaient vachement avantagés par cette nouvelle règle, enfin en tout cas par ce jeu différent, et que donc peut-être qu'ils ont mis la voiture là en disant bon bah il va falloir qu'on les avance un peu parce qu'effectivement elles ont pris beaucoup de retard et que le truc qu'on a mis en place, en plus le fait de, je sais pas si vous avez vu, mais il faut sauter, hop 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 hop, si jamais tu n'y arrives pas il faut remonter, redescendre, enfin ça prend beaucoup de temps, ce que ne fait pas Mounir, puisque Mounir lui reste harnaché et il ne bouge pas et hop lui il le projette, il le projette, il le projette, il le projette. Donc en réalité eux ils avancent à un rythme plus rapide dans le jeu. Et donc bah moi ça m'a choqué parce que je comprends qu'il y ait une magouille. Mais je pense que M6 a voulu rattraper le coup, la prod a voulu rattraper le coup. Ils se sont rendus compte qu'ils ont un petit peu exagéré sur ce jeu qui a faussé le jeu. Et donc ils ont magouillé. Sauf qu'ils ont magouillé tellement maladroitement et tellement ça s'est vu que les gens ont dit que c'était de la dé. Et M6, si vous magouillez, faites en sorte que ça se voit pas. Et malheureusement Pékin Express, là ça s'est vu que vous avez magouillé. Donc moi je vous en veux parce que ça va remettre en cause votre jeu, parce que ça remet en cause le jeu. C'est pareil dans Koh-Lanta, j'entends souvent les magouilles et moi j'arrête pas de le dire qu'il y a assez magouillé Pékin Express du début à la fin, puisque de toute manière un collier d'immunité peut apparaître à n'importe quel moment et en réalité ils peuvent très bien décider de le donner à un candidat qu'ils ont envie de sauver à n'importe quel instant du jeu. T'as envie de sauver ce mec là, hop tu le sauves et hop ça se déclenche en quelques microsecondes, en 10 secondes ça peut se déclencher. Donc il y a même pas de discussion possible pour moi. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le problème, toujours un mais. Ça n'a pas empêché quand même Pékin Express d'être une émission que je prends beaucoup de plaisir à regarder. Même si c'est vrai qu'il y a un gros risque que ça soit magouillé. Voilà. Je sais pas si ça va, comment je pourrais dire ça, satisfaire certaines personnes. Je pense pas, je pense que les gens qui critiqueront toujours. Et de mon côté, la magouille ça me gêne. Et ça me gêne dans ce cas-là parce que là elle est trop marquée et elle est trop voyante. Si ça en est, parce qu'il faut encore le prouver. Et j'ai vu des gens qui ont commencé, parce que j'ai regardé l'émission Touche pas à mon poste où ils ont parlé de ça. Et ils expliquaient qu'il y avait une femme qui représentait le CSA, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais bref, elle représentait le CSA. Et elle disait que, oui, le CSA peut attaquer et peut dire, voilà, c'est truqué, donc, voilà, faire des actions de justice, etc. Sauf que elle a fini par dire à la fin de son intervention, mais faut le prouver. Et là, très clairement, les images, peut-être que pour certains, elles sont parlantes, mais en réalité, c'est une voiture qui s'est arrêtée. C'est tout. Et pour prouver que c'est bien une voiture engagée par la prod, etc., va falloir chercher, hein. Va falloir prouver, va falloir arriver avec des arguments plus béton que elle s'est arrêtée plus de 10 secondes machin et on la voyait là sur le côté. Va falloir aller plus loin que ça parce que sinon si c'est juste ça, ça va pas suffire. Je suis désolé, en tout cas, je pense pas que ça suffise pour justifier de voilà, enfin non, je pense pas. Donc voilà. Bonne saison de Pékin Express dans l'ensemble avec un bon casting cette année, mais qui malheureusement à la fin a perdu ses éléments forts avant la finale et qui a donné une finale très fade, très moyenne et qui a fini un peu kitsch en plus. Donc malheureusement moi je me suis pas régalé devant cette finale.
Donc voilà, si à la finale vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous me disiez ce que vous avez pensé de la magouille. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a pas choqué? Est-ce que vous l'avez même pas vu? Parce que moi je vous dis tout de suite, je l'avais vu. J'avais dit, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, ça va pas. Ça va pas, j'avais vu cette bagnole sur le côté. Et j'avais vu que c'était la même. J'avais vu moi. Et sans me jeter des fleurs, je l'avais vu. Et sur Twitter, quand j'ai vu des gens qui avaient commencé à dire que c'était truqué, je me suis dit, mais les mecs, cherchez pas des polémiques là-dessus. L'important, c'est plutôt comment le jeu se déroule et comment ça avance, plutôt que de la magouille. Parce qu'en réalité, Mounir et Lydia, par exemple, ils sont arrivés 3/4 d'heure avant dans le cadenas et ils n'ont pas été capables de l'ouvrir. Alors ça, on peut le magouiller comme on veut. Pareil, on peut imaginer que les sœurs, par exemple, quand elles sont montées dans le truc, on ne sait pas, nous par exemple, qui connaît la combinaison du code? Personne? Ça voudrait dire que personne dans la rame ne connaît. On peut imaginer très bien, comme il y avait eu quand les bûcherons par exemple étaient à l'école, qu'il y a un gamin qui lui avait répondu, je vous en avais parlé, et que là par exemple on peut commencer vraiment à partir dans les magouilles les plus totales. Et ben là on peut arriver, on peut magouiller aussi. On peut magouiller très certainement. On peut dire que quelqu'un par exemple, il était dans la rame du truc qui descend là, et qui remonte, et que ils savent que le code c'est celui-là. Et qu'ils disent, ah bah au fait il y a un petit 7 dedans, il y a un petit 6 dedans. Et puis hop, tu sais comme ça. Mais voilà, si on va dans la magouille, en fait ça s'arrête jamais. Donc évitez de tomber là-dedans. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, vous, si vous trouvez que c'était trop magouillé, que ça se voyait trop. Parce que c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai trouvé que c'était trop magouillé, que ça se voyait trop. Et que là, effectivement, c'est trop. Et il faut, quand on magouille, il faut le faire bien. Si vous le faites mal, c'est mort. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, cette saison de PK Express. Si vous êtes content ou pas content que les sœurs aient gagné, moi je crois que je vous l'ai dit, on s'en fout, on s'en bat les reins. Tant que c'était pas mes jucherons, je m'en tape. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui arrivent. Voilà, je suis en pleine santé, en pleine forme. Donc il y a plein de choses qui arrivent. En plus j'ai des vidéos qui sont tournées à l'avance, donc il y a plein de choses qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai tellement de contenu à vous faire. Et en plus, vu que j'ai pas beaucoup tourné, j'ai tellement de choses à faire. Mais ça arrivera prochainement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip, il est dans la description, hein, pour me soutenir, pour me donner de la vitalité, pour que je ne retombe plus jamais malade. Voilà, et on se retrouve très vite. Allez, ciao!